Écoutez, dans l'industrie de la musique, c'est un business où la moitié des gens ne connaissent rien à la musique et l'autre moitié ne connaît rien au business. Ils n'ont aucun business et ça me perturbe. Et devinez ce que je dois toujours faire, me battre. Parce que c'est 90% de business et 10% de talent. Et moi, je suis très loin d'être talentueux. Mais je travaille plus que les autres. Et je suis plus déterminé que les autres. Et j'ai un cœur de lion. J'ai eu beaucoup de chance. Et ma vie, pour être honnête, est tout à fait normale. Je ne laisse pas le jeu jouer avec moi. Je joue avec le jeu. Alors, ceci dit, je travaille vraiment très très dur pour être capable de décider de ce que je fais de mon temps, de mon agenda, pour créer mes propres opportunités. Ça m'a pris pas mal de temps. Ça fait maintenant 17 ans que je fais de la musique. J'ai sorti 10 albums. J'ai voyagé à travers le monde. Ce qui est de loin la meilleure forme d'éducation. J'ai vendu des millions d'albums. J'ai fait les plus grands concerts de la planète. Pour être capable d'en arriver là, je ne considère jamais rien comme acquis. Je profite de chaque opportunité. Et le plus important est que je profite à fond du voyage. Parce que la vie est courte. Pour devenir un artiste à succès, vous devez avoir un côté entrepreneur. Vous allez toujours à contre-courant. Vous allez toujours à l'encontre des gens qui ne croient pas en vous. À chaque fois que vous sortez un disque à succès, le disque suivant n'est jamais aussi bon que le précédent. Vous devez constamment vous réinventer. Vous devez avoir une façon de penser innovante et non traditionnelle sur comment bouger, comment avancer et surtout où vous allez. Et d'où est-ce que me vient mon esprit entrepreneurial? Où est-ce que j'ai trouvé cette attitude de combattant? Eh bien, elle vient du fait que je suis un Cubain américain de première génération, vivant son rêve américain. J'ai brisé toutes les chaînes. Ma grand-mère a participé à la révolution cubaine. Vous savez, avec Fidel Castro, c'était l'une des 4 premières femmes qui étaient dans les montagnes à se battre à ses côtés. Ma tante était prisonnière politique. Ma mère est venue aux États-Unis dans le cadre d'une opération appelée l'opération Peter Pan. Elle ne pouvait pas voir sa famille. Ensuite, de mes 3 ans à mes 7 ans, on a habité dans le New Jersey. Puis mon père est venu nous rejoindre parce qu'il avait gagné à la loterie à Cuba. Et quand vous gagnez à la loterie à Cuba, la récompense n'était pas l'argent, c'était la liberté. Alors, toutes ces choses m'ont permis de naître aux États-Unis, à Miami, en 1981, et qui font partie de mon histoire. Tout ça est ancré en moi. Cela m'a permis de réaliser la chance que j'avais de naître aux États-Unis, de prendre conscience du fait que je pouvais contrôler ma propre destinée, prendre conscience que je pouvais être qui je voulais dans ce pays et avoir conscience que j'étais un homme libre. Donc, toutes ces choses m'ont été répétées chaque matin. Ma mère parlait constamment de ce qui s'était passé à Cuba et de la chance que j'avais d'être aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ce courage, j'ai pris cette détermination, cet état d'esprit de battant. Tout ce que j'observais dans la rue quand j'étais jeune, et je me suis demandé comment mettre à profit tout ça. Et mon choix s'est porté sur la musique. Ma musique était un produit et je devais trouver un moyen pour la faire connaître. Quand j'étais jeune, ma mère a fait tous les jobs possibles et inimaginables. Je veux dire, je suis probablement allé dans environ 25 écoles différentes. J'ai habité dans des beaux quartiers comme dans des mauvais quartiers. Quand ma mère vendait de l'eau, j'étais là avec elle pour frapper aux portes. Quand ma mère vendait le câble, j'étais là avec elle pour frapper aux portes. Et je pense qu'avec le temps, j'ai pris conscience de tout ce qu'elle a fait pour moi.
Je pense que pour devenir entrepreneur, vous devez être capable de penser en dehors du cadre. J'en suis même sûr à 100%. Et je pense qu'il y a aussi une question d'approche, et pas seulement une approche physique, mais plutôt une approche mentale. Parce que si vous courez après l'argent, il s'enfuit, ok? Si vous gagnez de l'argent, c'est différent. Alors, pour les gens qui sont entrepreneurs, il n'existe pas de raccourci. Il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de code de triche. C'est aussi simple que complexe. Le travail acharné, travailler dur. Croyez en vous. On m'a dit une fois, Chico, tu es tellement chanceux. Et j'ai répondu, tu sais ce qui est marrant? Plus je travaille dur et plus je suis chanceux. C'est aussi simple que ça. Et les gens pensent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que je fais. Écoutez, dans l'industrie de la musique, c'est un business où la moitié des gens ne connaissent rien à la musique et l'autre moitié ne connaissent rien au business. Ils n'ont aucun business et ça me perturbe. Et devinez ce que je dois toujours faire, me battre. Parce que c'est 90% de business et 10% de talent. Et moi, je suis très loin d'être talentueux. Moi, je travaille plus que les autres. Et je suis plus déterminé que les autres. Et j'ai un cœur de lion. Et quand je dis, je veux dire nous, parce que je ne pourrais pas y arriver tout seul. J'ai une équipe géniale qui a la même vision que moi. De petites étapes pour une vision à long terme. Et je pense que tout le monde sait que nous vivons dans une société de la gratification instantanée. Tout le monde veut tout de suite. Mais si on réalise seulement que plus on veut que les choses arrivent rapidement, parce qui arrive vite repart encore plus vite. Parce que c'est de l'argent facile. On ne le comprend pas et on ne l'apprécie pas. Alors, moi, ce n'est pas juste créer ou construire un business. Et ne méprenez pas, il n'y a pas d'attention cachée ici. Les gars, on veut tous gagner de l'argent. Ça, je l'ai bien compris. Mais la partie qui a le plus de valeur, c'est le voyage. La partie la plus précieuse, c'est toutes les connaissances que vous engrangez, tous les échecs que vous rencontrez, toutes les sorties de route. C'est comme lorsque vous êtes avec des gens et que vous leur parlez de succès et de ce que ça représente pour eux. Ils vous respectent et aiment être à vos côtés parce qu'ils ont conscience de ce que vous avez accompli pour en arriver là. Et ça, pour moi, c'est être un vrai entrepreneur, un vrai combattant. C'est quelqu'un qui se dit, vous me mettez peut-être à terre, mais je me relèverai. Je prendrai même du plaisir à me relever. Et ça, ce sont des situations que j'attends avec impatience. Il y a d'autres choses que je dis souvent aux gens. C'est que le succès, c'est qu'on fait un disque. Le plus dur, ce n'est pas de sortir un disque, c'est de rester au top. Alors pour moi, il existe plusieurs niveaux de succès. D'abord, vous devez réussir. Mais le vrai succès, c'est de rester au top. Et c'est quand vous arrivez à rester au top que vous avez atteint le vrai succès. Donc, en tant qu'entrepreneur, tout le monde essaie d'inventer quelque chose, d'être innovant. Chassez jusque ça fera une vallée. Jusque ça fera comme une vallée. Vous aurez des hauts, des bas. Vous passerez sur des dos d'âne. Tout ce que vous voulez, c'est le prix inestimable d'être entrepreneur. C'est de vivre pleinement le voyage avec toutes les expériences qui y vont avec. J'ai vécu dans le quartier de Wynwood à Miami. Et les gars là-bas avaient l'habitude de dire, arrête de parler, fais-le. Quand les gens ne croient pas en ce que vous faites, ils vous font en réalité une faveur. Vous n'avez pas besoin d'eux dans votre entourage. Dieu a dit, je t'ai donné des amis pour m'excuser pour ta famille. Parce que parfois, les personnes qui nous sont le plus proches sont les premières à vouloir nous faire tomber. Et j'utilise tout le temps cette analogie qui est que c'est fou. Parce que quand vous êtes un bébé et que vous vous levez pour faire vos premiers pas,
La première chose que les gens disent, c'est « Oh, regarde, c'est super, Jimmy marche, Jimmy marche. » Et tout à coup, Jimmy tombe. Et ses parents lui disent « Allez, relève-toi, relève-toi. » Et tout le monde applaudit. Vous savez pourquoi Jimmy marche? Parce que tout le monde l'encourage. C'est l'exact opposé qui se passe quand vous grandissez. Quand vous essayez de devenir docteur, avocat ou de créer votre propre business, on vous dit non, ça ne va pas marcher. Pourquoi tu t'obstines là-dedans? Tu feras mieux de te trouver un vrai job. Et là, vous répondez merci. Tu viens de me faire une faveur. Tu viens de me motiver encore plus. Tout comme au long de votre voyage, vous rencontrerez des gens qui comprendront votre vision. Vous les motiverez et ils vous motiveront. En retour, vous deviendrez comme une équipe et vous agirez pour réaliser cette vision commune. J'aime les nouveaux défis. J'aime le combat. Et quand je parle de combat, ça ne veut pas dire que je veux descendre dans la rue pour me battre. C'est plutôt que nous sommes arrivés avec une idée et on s'est battu pour elle. Le truc, c'est qu'on investit toujours en nous. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps aux entrepreneurs. Investissez en vous. Investissez toujours en vous. Investissez toujours dans les personnes qui vous permettront d'accéder au prochain niveau. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Aussi longtemps que vous restez cohérent. Vous pouvez le faire parce que vous avez créé une plateforme qui vous permet de vous battre, de penser en dehors du cadre traditionnel et d'avoir cet état d'esprit d'entrepreneur. Je suis capable de m'adapter à chaque environnement parce que j'ai grandi comme ça. J'ai tellement vécu dans des quartiers différents que ça ne m'a jamais été un problème pour moi de m'adapter. Parce que c'est juste un ajustement. Quand on y pense, mais tant que vous vous amusez et que vous êtes heureux avec les personnes qui sont à vos côtés et qu'il n'y a pas de tension ou de trucs du genre, parce que c'est ça qui fait que votre voyage est cool et que vos expériences sont géniales en fait. Donc, premier conseil, si vous voulez devenir entrepreneur, soyez sûr que vous êtes prêt à vous battre. Second conseil, patience et persévérance égale succès. Et troisième conseil, il n'y a pas de défaite que des leçons. Il n'y a pas d'échec que des opportunités. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Si vous êtes capable de comprendre ça et d'appliquer ces conseils, je vous promets que tout ce que, pour moi, vous battez et tout ce en quoi vous croyez se réalisera. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. À la prochaine les amis. Merci.